Et bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une 4e vidéo formation sur le thème de la photo et la vidéo. Et aujourd'hui le thème est... Comment bien choisir son boîtier, surtout quand on débute. Alors comme le sujet est très large et que je n'ai pas envie d'y passer 1 heure parce que autant pour moi que pour vous ce sera très chiant, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 parties. Quelles sont les grandes familles de boîtiers d'appareils photo, comment définir vos besoins, et dans une 3e partie on verra quelques cas concrets qui vous aideront peut-être à choisir l'appareil idéal. Donc commençons sans plus tarder. La première famille, ce sont les compacts. Donc comme le nom l'indique, ce sont des appareils qui sont assez petits, assez légers et qui se transportent plutôt facilement. Ils sont composés d'un zoom plutôt classique qui permet de voir les choses relativement grandes à relativement serrées, mais là aussi rien d'exceptionnel. Les capteurs sont plutôt petits et les performances plutôt bonnes selon la gamme de l'appareil. Et on peut aussi avoir de la stabilisation optique directement dans l'objectif pour éviter tous les tremblements. La deuxième famille, ce sont les bridge. Là on a un appareil qui est un peu plus gros, avec une meilleure prise en main, avec un zoom qui peut être beaucoup plus puissant, donc ça peut être très bien pour certaines personnes et pas vraiment utile pour d'autres. On va aussi avoir bien souvent un viseur électronique qui permet de mieux cadrer ses photos et d'avoir une meilleure perspective du monde quand on prend ses photos, tout simplement. Mais les capteurs ne seront en général pas plus gros que sur un compact et la qualité optique restera similaire. Vient ensuite la 3e catégorie, celle des hybrides. Donc là on a un appareil à objectif interchangeable. Cette fois-ci il n'est plus intégré directement au boîtier, mais il va falloir rajouter des objectifs. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir adapter les objectifs pour convenir à absolument toutes les situations. Si on a besoin de photographier des choses très larges, on va prendre un objectif plutôt grand angle. Si on a besoin des choses qui sont très loin, on va prendre un télézoom. Si on a besoin des choses très proches, on va prendre un objectif macro. Il y a autant d'objectifs que de situations idéales. Les hybrides ont un capteur qui est exposé directement, ce qui permet d'avoir un boîtier qui est relativement fin par rapport à la 4e catégorie, les réflexes. Ici, les boîtiers ont des capteurs plus grands que sur les compacts et les bridge, à savoir du micro 4/3 jusqu'au full frame. Mais si ces termes vous paraissent encore étrangers, eh bien je vous invite déjà à regarder mon autre vidéo qui parle des différentes tailles de capteurs et ce que ça peut apporter, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Niveau taille et poids, on est relativement similaire à un bridge, mais il ne faut pas oublier qu'il faudra rajouter à ça des objectifs. Donc si on rajoute un petit objectif, ça reste un setup plutôt compact. Par contre, si on ajoute un objectif énorme, là notre setup n'est plus compact du tout. Donc c'est très polyvalent et ça va permettre de monter en gamme comme ça au fur et à mesure que vos besoins évoluent. La 4e catégorie, ce sont les réflexes. Donc là c'est un peu comme un hybride, sauf que quand on enlève l'objectif, au lieu d'avoir le capteur qui est directement exposé, on a un petit miroir qui sert à rediriger la lumière dans le viseur. Cela a pour effet de pouvoir voir directement à travers l'objectif le monde réel, sans avoir besoin d'avoir juste une image qui est projetée dans le viseur, et c'est un confort d'utilisation que certains vont préférer à la visée électronique. Et on a en général une autonomie et une robustesse qui vont être accrues sur les réflexes par rapport à des hybrides. Mais à cause de ce système de miroir, on a donc des boîtiers qui sont plus gros, plus lourds, moins compacts, bref, ça dépend entièrement de votre choix et de vos besoins. Compact, bridge, hybride et réflexe, on a donc nos 4 familles de boîtiers principales, mais à cela j'aime bien ajouter 2 autres catégories. On a les smartphones et les action cam. Les action cam, c'est ces petites caméras compactes très robustes, comme typiquement les GoPro, qui vont vous servir à voyager, à emmener partout avec vous. Elles sont en général waterproof, elles filment en bonne qualité, qui sont bien stabilisées, et vont aussi permettre de prendre des photos. Par contre là, ce sont des photos uniquement grand angle, vous ne pourrez pas vraiment zoomer dans vos photos, donc ça va être une utilisation assez limitée, mais si ça peut convenir à vos besoins, c'est quelque chose de très pratique et en général relativement bas en prix comparé à des gros boîtiers professionnels. Et la dernière catégorie, et de loin la plus répandue parce que je crois que quasiment tous d'entre nous l'ont, ce sont les smartphones. Et oui, parce que maintenant les téléphones sont devenus bons, voire excellents à prendre de la photo. Ils sont équipés de un ou plusieurs capteurs qui vont permettre de multiplier les différentes utilisations, par exemple du très grand angle, du macro, du téléphoto. Ça va entièrement dépendre de votre modèle, mais il faut savoir que maintenant un bon téléphone va clairement rivaliser avec un boîtier plutôt modeste. On a donc nos 6 catégories d'appareils. Mais avant de commencer à se pencher sur le nombre de pixels, les capacités en ISO, toutes ces choses-là, on va d'abord devoir choisir quelle est la catégorie qui nous convient le plus. Parce que finalement, au-delà de juste des spécifications techniques, ce sont l'utilisation qu'on va faire de ces appareils qui vont vraiment décider de notre choix. Si je demande quel est ton critère principal que tu veux dans ton appareil photo, tu peux me dire « je veux prendre des belles photos qui soient bien définies et qui soient juste très belles ». Eh bah, big deal, mais je crois que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Donc derrière ça, il va falloir se pencher sur des critères un peu plus spécifiques qui vont te permettre de faire ton choix parmi les différentes catégories. Le premier critère qu'on peut avoir en tête, c'est la taille. La taille, c'est un des critères majeurs chez beaucoup de personnes parce que, par exemple, si on va beaucoup partir en voyage, qu'on va se déplacer, on veut quelque chose qui ne prenne pas beaucoup de place, qui ne soit pas encombrant, et avec le poids qui va avec, c'est quelque chose qui peut vraiment être décisif dans son choix. Donc pour certaines personnes, ce sera pas du tout un problème, et pour d'autres, ce sera vraiment critique. Donc faites bien attention, la taille et le poids de votre appareil vont beaucoup
beaucoup jouer dans votre choix. Le deuxième critère auquel on peut penser, c'est le zoom. Si jamais tu veux prendre des photos de très large à très serré, à ce moment-là, il va falloir prendre en compte ce choix dans tes paramètres et avoir un objectif qui permet d'avoir un très gros zoom. Donc ça peut être un compact équipé d'un zoom puissant, ça peut être un bridge qui est vraiment fait pour ça peut être un réflexe avec un gros télézoom. Donc voilà, le zoom c'est vraiment quelque chose où il faut se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est quelque chose qui me sera utile, ou au contraire c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile pour mon utilisation. Le troisième critère, c'est le système de visée. Certains appareils, comme les compacts, n'ont uniquement qu'un LCD pour viser, donc il faut regarder son petit écran. D'autres appareils, après, comme les autres catégories, ont un viseur électronique ou un viseur optique qui vont permettre du coup de bien cadrer ses photos, et c'est un confort de prise qui est bien supérieur et que certains vont préférer. Donc là, soit vous préférez vraiment voir les choses comme dans la réalité, directement à travers l'objectif, et à ce moment-là, je ne peux que vous recommander qu'un réflexe, soit vous voulez juste un viseur pratique que vous utilisez souvent, mais qui ne soit pas non plus de la qualité la plus exceptionnelle. À ce moment-là, un viseur électronique sur un bridge ou un hybride sera très suffisant, ou alors vous n'en avez rien à cirer ou vous utilisez un moniteur externe. À ce moment-là, le choix de système de visée ne sera pas le plus important pour vous. Après, on peut se demander, est-ce qu'on a envie d'évoluer? Parce que si on veut dire, je veux juste prendre des photos de mes voyages, je veux juste prendre des photos de type amateur, et ne pas trop chercher à évoluer, à chercher un rendu qui est très professionnel, à ce moment-là, un appareil avec un objectif qui soit fixe, tel qu'un compact ou un bridge, va être largement suffisant. Par contre, si vous êtes un peu curieux et que vous voulez progressivement monter un peu la qualité de vos photos avec différents objectifs, essayer différentes optiques, avoir une qualité qui soit bien meilleure, à ce moment-là, on va plutôt vous recommander des réflexes ou des hybrides. Mais il faut aussi penser à l'investissement qui se cache derrière, parce que qui dit plusieurs optiques dit donc plus d'encombrement, plus de prix, c'est compliqué, mais ça peut valoir le coup si vraiment vous en avez le besoin et l'envie. Et le dernier critère, qui n'est pas des moindres, c'est évidemment le budget. Donc quand on va regarder plutôt à des bridges ou des compacts, ça va être dans des budgets plutôt inférieurs. Par contre, pour les hybrides ou les réflexes, comme on va pouvoir commencer à atteindre les gammes semi-professionnelles, voire professionnelles, les budgets peuvent complètement s'envoler. Et là, donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire un peu attention. Mais le budget ne doit pas être votre critère essentiel de choix. Typiquement, si on se fixe sur un compact, on peut avoir des compacts à quelques centaines d'euros qui marchent très bien, ou alors des compacts qui valent plus que le prix d'un SMIC. Donc le budget, c'est un peu un des derniers critères qui va plutôt vous servir à trancher parmi une sélection d'appareils que les autres critères vous auront permis de sélectionner en premier temps, plutôt que de trancher dès le début. C'est donc en sélectionnant plusieurs critères comme ceux que je viens de vous montrer que vous allez pouvoir déjà vous sélectionner, par exemple moi, j'ai plus voir un compact, ah non, moi c'est clairement un hybride qu'il me faut, et une fois que vous serez positionné sur ces choses-là, vous allez pouvoir commencer après à regarder un peu les spécificités de chaque modèle, de chaque marque, etc. Mais déjà, il faut bien faire ce premier travail en amont. À présent, sortons de la théorie et voyons quelques cas concrets qui vous aideront peut-être à y voir un peu plus clair parmi tout ce que je viens de vous expliquer. Imaginons que je sois un amoureux de la nature, que les oiseaux soient mon dada, que je ne vis que pour me promener dans les bois et prendre en photo les cerfs, les biches, les sangliers. Eh bien à ce moment-là, vous pouvez avoir deux choix. Soit l'encombrement est quelque chose qui est vraiment important pour vous et vous voulez vous déplacer avec le moins d'équipement possible, à ce moment-là, un bridge sera très pratique. Car avec son zoom, vous pourrez photographier la faune de très loin et ce sera bien pratique avec un peu d'encombrement. Par contre, si vous n'avez pas peur de vous encombrer, vous pouvez alors embarquer différentes optiques téléphoto qui sont plus grosses, plus encombrantes, mais qui vous délivreront une meilleure qualité, mais en étant moins polyvalentes que sur un bridge du coup. À ce moment-là, vous aurez donc besoin d'un hybride ou d'un réflexe. Et en plus, si vous voulez faire de la photo macro, par exemple les petits insectes que vous trouvez sur les troncs, eh bien avoir un objectif macro sera un bon ajout dans votre sélection et je ne peux que recommander qu'un réflexe ou un hybride. Mais encore une fois, si le budget ne permet pas trop d'investir dans beaucoup d'optiques, à ce moment-là, optez plutôt pour un bridge. À présent, je suis un trekker de l'extrême. Je ne vis que pour l'aventure, il faut toujours que je sois le plus léger possible. Et bien pour ça, on va donc oublier tout ce qui est hybride, réflexe, tous ces appareils qui vont prendre beaucoup de place et de poids, et plutôt s'orienter soit sur des compacts, ou encore sur des action cam ou des téléphones. Là par exemple, si on ne fait que du paysage avec un grand angle sans jamais avoir le besoin de zoomer, une action cam fera très bien l'affaire, surtout qu'elle sera robuste, bien souvent waterproof, donc ce sera un meilleur compagnon pour vos voyages. Ensuite, un compact vous permettra d'avoir un peu de zoom, ce qui est toujours plus pratique si on veut photographier les chamois de loin, et un téléphone sera votre meilleur ami parce que bien généralement, vous aurez déjà un téléphone dans votre poche, ce qui veut dire que vous ne ferez pas de poids supplémentaire. Maintenant, je suis un touriste lambda. Vous voyez dans les familles, il y a toujours ce papa photo qui emmène son gros appareil photo pour photographier tout ce qu'il voit sans trop se soucier de la qualité, de la post-production ou tous ces détails. Et bien à ce moment-là, ce que je vais recommander, c'est si vous n'avez pas des besoins trop poussés ou vraiment une envie d'avoir une qualité ultra professionnelle et pas trop vous emmerder, à ce moment-là, un compact ou un bridge feront très bien l'affaire. Par contre, si vous voulez être comme ces papas en vacances qui veulent vraiment avoir un objectif
professionnel pour avoir des photos de bonne qualité et que vous êtes prêt à y mettre le prix, eh bien à ce moment-là, faites-vous plaisir, hybride et réflexe seront très bien pour vous et seront très adaptés. Et à ce moment-là, si vous voulez pas non plus vous encombrer de trop, un objectif assez polyvalent type un 24-105 sera très bien pour cette utilisation. Et enfin, si je suis un petit curieux et que j'ai envie de progresser au fur et à mesure sur les utilisations de la photo, découvrir un peu tout le champ des possibles, d'essayer différents objectifs, etc., à ce moment-là, commencer sur un compact ou un bridge deviendra rapidement frustrant, car vous aurez donc une optique qui soit fixe, que vous ne pourrez pas changer, et quand vous voulez explorer un peu différentes parties de la photo, eh bien vous devrez à nouveau changer de boîtier. Et ça implique une nouvelle chose, c'est que bien souvent, à part d'investir dans des optiques plutôt chères et haut de gamme, il faut savoir qu'un nouveau boîtier coûte plus cher qu'une nouvelle optique. Donc comme je dis, si vous voulez vraiment progresser et explorer un peu tout le champ des possibles, commencez dès le début à investir avec un réflexe ou un hybride. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de catégorie qui soit meilleure que d'autres. Ça dépend uniquement de vos envies, de vos besoins, et aussi, en dernier lieu, après avoir fait votre première sélection, de votre budget. Car on en revient toujours au fait que si vous prenez des boîtiers avec objectifs interchangeables, et bien rapidement, l'addition peut beaucoup grimper, mais vous pouvez étaler aussi ça sur le temps, vous pouvez louer des objectifs, vous pouvez en acheter d'occasion, bref, les occasions de faire des économies sont un peu partout, mais ça dépend vraiment après de vos besoins. Donc voilà, vous avez maintenant vu un peu quelles étaient les différentes familles de boîtiers, quels étaient les critères qui pouvaient faire opter pour l'un plutôt que pour l'autre, et maintenant commencez à pouvoir faire votre premier choix si vous n'avez pas encore investi dans un appareil photo, mais que vous en avez envie. Alors comme en une seule vidéo je n'aurais jamais pu tout couvrir en détail, sinon ça aurait pris comme je dis bien trop longtemps et ni vous ni moi ne voulions ça, donc je vous ai mis en description de cette vidéo différents liens vers des articles que j'ai lus pour la préparation et que j'ai trouvé très pertinents et intéressants, donc si vous voulez vous renseigner un peu plus je vous invite à lire ces différentes sources, et si tu veux que je te conseille plus précisément sur ta situation, que tu as encore d'autres questions, eh bien je t'invite à le poser en commentaire de cette vidéo ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je serai plus que ravi de t'aider à choisir ton boîtier idéal. À présent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions pour des prochains épisodes, eh bien envoyez-les moi directement ou dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Mon objectif! J'ai mis la main dessus! Non! La deuxième famille, ce sont celles des hybrides. Non, des bridges. Non, des bridges! Pourquoi c'est si dur? 1, 2, 3, 4, compact, bridge, réflexe, non. C'est pas simple.